Jean de Brébeuf. Et ici, les vibrations étaient tellement amplifiées que j'ai sorti de l'échelle d'enregistrement. Personnellement, je crois que ça fait partie des répliques du tremblement de terre. Or, lorsqu'on a eu le tremblement de terre de magnitude 9, il fallait s'attendre à avoir des répliques pendant plusieurs mois et éventuellement pendant une année complète. Donc voilà, Pierre, jusqu'ici, 290 morts confirmés. Bien sûr, le jour se lève là-bas. On continue de suivre ça et on va bien sûr pouvoir voir un peu l'étendue des dégâts là, avec la levée du jour. Oui, ce spécialiste qu'on vient d'entendre, M. de Grandpré, sera avec nous un peu plus tard dans l'émission. Merci, Maxime. À tantôt. Une triste histoire cette fin de semaine. Alors que plusieurs d'entre nous avions le cœur à la fête, il y a un homme qui a tenté de mettre fin à ses jours en compagnie de son fils de 4 ans. Bien, il a comparu aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. Et Joël, il est entre autres accusé de tentative de meurtre par intoxication. Oui, Pierre, l'homme de 28 ans, dont le nom est frappé d'un interdit de publication dans le but évident de protéger l'identité de la jeune victime, fait face à de graves accusations, donc de tentative de meurtre en intoxiquant, également de voies de fait grave en mettant la vie en danger. Il a brièvement comparu cet après-midi au Palais de justice de Montréal et il a plaidé, sans surprise, non coupable. Samedi matin, il a voulu entraîner son fils de 4 ans dans la mort en tentant lui-même de s'enlever la vie. Il a toutefois été surpris par un employé, un concierge du restaurant Youster, situé en bordure de l'autoroute 40 dans l'arrondissement Saint-Léonard à Montréal, alors qu'il prenait place avec son fils de 4 ans assis à ses côtés dans la voiture. Et l'employé a eu la présence d'esprit de remarquer qu'un tuyau de sécheuse reliait le silencieux de la voiture au coffre. Alors, sans plus tarder, il s'est empressé de communiquer avec les services d'urgence qui ont procédé à l'arrestation du père qui a été transporté à l'hôpital en même temps que son fils. Fort heureusement, les deux ne devraient pas garder de séquelles de cet incident fort fâcheux. Toujours est-il que cet après-midi, le ministère public s'est opposé à la... Je trouve que, je sais pas, ça devrait être plus sécuritaire. 4 voies, le monde s'en va, puis ce serait plus intéressant de voyager. Et le maire de Saguenay, Jean Tremblay, n'a pas du tout l'intention de baisser les bras. Je tiens à vous dire que je ne laisserai pas ça là. Bon, je l'ai su seulement hier, mais je ne laisserai pas ça là. Il va y avoir des suites à ça. Pas des manifestations, des enquêtes. Des manifestations, ça ne donne pas grand-chose, ça, souvent. Ça va être des enquêtes. Les audiences d'IBAP auront lieu du 11 avril au 11 août. Et à ce moment, les chantiers de construction sont pratiquement terminés. Ce qui veut dire que malgré les promesses, l'autoroute à 4 voies ne pourra voir le jour qu'en 2006. Kathleen Frenette, TVA, dans le parc des Laurentides. Un peu de répit en ce long week-end dans le conflit qui oppose les étudiants au gouvernement Charest. Les délégués de la CACé, la coalition de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante élargie, ont fait le bilan de la grève qui frappe les cégeps et les universités depuis plusieurs semaines maintenant. Un plan d'action pour la semaine à venir a aussi été discuté. Les étudiants réclament que Québec retourne les 103 millions qu'il a convertis en prêts dans le programme des bourses. Un accident de la route a fait un blessé grave en soirée à Cowansville. La collision impliquant un seul véhicule s'est produite vers 21h sur la route 104 à l'intersection de la rue Noiseux. La voiture est entrée en collision avec un arbre après une perte de contrôle. Le conducteur a subi des blessures mineures. Son passager, blessé gravement, est demeuré coincé à l'intérieur de la voiture pendant plusieurs heures. Une quinzaine de personnes se retrouvent à la rue à Shawinigan après un violent incendie au centre-ville. 4 immeubles ont été détruits, 3 édifices à logement. Le feu s'est déclaré dans un appartement et s'est rapidement propagé aux immeubles voisins. Personne n'a été blessé sérieusement, mais une dame d'une 60aine d'années a dû être hospitalisée après avoir subi un malaise. On ne connaît pas encore la cause du sinistre. Les images qui suivent risquent de faire craquer les becs sucrés. Évidemment, qui dit Pâques dit chocolat. C'est le temps de se gâter un peu, mais bon, on le sait, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Il y a un secret toutefois, en manger de moins grosses quantités et de meilleure qualité. Gilles Turmel. Le fantasme ultime, les 2 mains dans le chocolat à longueur de journée. C'est ce que vivent ces temps-ci ceux qui ont fait de la fabrication du chocolat leur métier. Ça commence très tôt le matin. On allume les fondoirs, les bains-maries, on fait fondre du chocolat. Une journée là, vraiment de grosse production, on fait 50 kilos de chocolat. Donc, pas de crainte, le chocolat ne se démode pas. Au contraire même, il se raffine à mesure que les goûts, eux, évoluent. Comme quoi le petit péché chocolaté devient aussi gage de qualité. Ça veut dire pour une même valeur, quand on parle monétaire, on va y aller vraiment peut-être avec un petit peu moins pesant au poids, au gramme,
mais du chocolat de bonne qualité. Ce qui fait dire aux nutritionnistes qu'il vaut donc mieux sacrifier la quantité à la qualité. Parce que sur le marché, il existe ce qu'on appelle des friandises chocolatées qui malheureusement contiennent beaucoup de gras trans et beaucoup de sucre. Mais il y a bien sûr le bon chocolat qui contient bien sûr du cacao et du beurre de cacao. Bien sûr, un chocolat plus cher, mais plus payant pour la santé. Le chocolat contiendrait des pigments avantageux pour notre santé cardiovasculaire, avantageux aussi dans la prévention du cancer. Alors, une fois les recommandations des experts bien comprises, reste plus qu'à se faire plaisir. Vous en mangez beaucoup? Mon Dieu, moins que les Suisses, ça a l'air que c'est des champions au monde. Là. La quantité, je ne sais pas. J'en mange, oui, mais je n'ai jamais pesé ça. C'est une bonne question. Mais on se contrôle. Pas à Pâques. Gilles Turmel, TVA, Rimouski. Et puis, l'organisme Les Petits Frères des Pauvres a reçu à Montréal des personnes âgées pour célébrer la fête de Pâques. Depuis 43 ans, l'organisme organise ce dîner dans le but de rompre l'isolement des personnes âgées. Plus de 160 bénévoles ont participé à l'événement. Les personnes âgées ont été reçues dans les locaux de l'organisme de la rue Garnier à Montréal. Le printemps est bel et bien arrivé, comme en témoigne la merveilleuse journée que l'on a eue en ce samedi saint. Le chaud soleil en a convaincu plusieurs de sortir prendre l'air. Certains plus précoces ont même poussé l'audace jusqu'à prendre un verre sur les terrasses de la métropole. Et bonne nouvelle, ce dimanche, pour Pâques, le beau temps sera encore de la partie. Au golf féminin, Annika Sorenstam en route vers une 5e victoire de suite. Les détails au retour avec Jean-François Poirier.